Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Moi, ça va, c'est dimanche, je sors de mon activité dominicale, comme vous pouvez voir, transpirer un peu. En fait, c'est pas trop un choix. Ma femme m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille à la gym, là. J'avais pris un peu de gras au niveau du bide, hein. Oh, ok. Alors, on va devoir pousser. La vie est dure. Bon, bref. Non, mais voilà. Aujourd'hui, je voulais faire une capsule sur une notion, une idée que j'entends très souvent, qui ressort souvent dans les conversations africaines, qui, je pense, a pour origine souvent les religions et autres spiritualités un peu farfelues, qui est qu'il faut vivre en paix, c'est-à-dire qu'il faut chercher la paix. Il faut chercher la paix, etc., etc. Lorsqu'on aborde la spiritualité, en réalité, et pour ceux qui savent vraiment de quoi ils parlent, encore une fois, hein, en toute humilité, lorsqu'on parle de paix en spiritualité, très souvent, on fait référence à la paix intérieure. C'est la paix intérieure qu'il faut rechercher, la paix intérieure, l'équilibre intérieur, etc., une forme d'alignement avec soi, voilà, ses ascendants, etc., etc. En spiritualité, c'est la paix intérieure qu'on cherche. Dans la vie réelle, si vous vivez en paix du jour de votre naissance au jour de votre mort, en réalité, c'est qu'en fait, vous êtes mort, en fait. Ça n'existe pas. La paix n'existe pas dans la vie. Alors, évidemment, il ne faut pas se mettre dans des situations ubuesques, des situations stupides qui n'apportent rien, ni à vous-même, ni à autrui. Il faut pouvoir se mouvoir dans la vie avec intelligence, c'est important, mais il faut aller chercher les problèmes, les bons problèmes. Il faut aller chercher les problèmes. Parce que si vous n'allez pas chercher les problèmes, comme je disais tantôt, ça veut dire qu'en fait, vous ne faites rien. En fait. Voilà, vous êtes passif dans la vie, vous ne croyez en rien, vous ne défendez rien. C'est ça en fait. Si vous n'allez pas chercher les problèmes, ça veut dire que c'est un peu ça que vous êtes dans la vie. Vous ne faites rien. Il faut aller chercher les bons problèmes. Et c'est mieux d'aller chercher les problèmes plutôt que d'être les bras croisés et d'avoir des problèmes qui viennent vous chercher. Parce qu'en général, ceux-là, d'abord, un, ils ne vous apportent souvent rien. Et deux, ils apportent plutôt à quelqu'un d'autre, à ceux qui vous les apportent. C'est à eux que ça apporte en fait. Ils se nourrissent d'une façon ou d'une autre de vous quelque part. Donc voilà, il faut aller chercher les problèmes dans la vie, les gars. De toute façon, vous savez, ça encore une fois, ça dénote simplement d'une fausse attitude comme ça de passivité que beaucoup d'Africains ont malheureusement. Une passivité, un manque d'engagement, un manque... Les problèmes, la vie est faite de problèmes. Il faut, si vous discutez, vous recherchez, vous vous documentez sur des personnes qui ont réalisé des choses, qui ont une autorité et qui sont connus, on va dire, pour avoir changé des choses, vous allez voir que toute leur vie est faite finalement de problèmes. Ils vous diront même que leurs problèmes ont été leurs meilleurs enseignements, leurs meilleurs maîtres. Donc, en fait, la vie est faite de problèmes. La vie est un problème, j'ai envie de dire. Le chemin de vie est un problème. Qu'il s'agisse de faire des choses pour vous-même, pour autrui, etc., vous ne pouvez pas y échapper. Il faut aller chercher les problèmes. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il faut s'engager dans la vie. Il faut croire en des choses, il faut avoir des idées, il faut se motiver, se mettre les mains dans le cambouis et ne pas rester les bras croisés, se cacher avec cette fausse illusion-là de se dire que je suis, voilà, on ne cherche pas les problèmes, on se cache derrière nos fausses idées, je ne sais pas trop quoi.
Non, il faut faire des choses dans la vie. Il faut aller chercher les bons problèmes. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, ça vous aura appris quelque chose, ça vous aura inspiré un petit peu. Et puis, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de week-end. Tchuss.